Eh bien, au revoir tout le monde et bienvenue à Radio Lanou, la radio des Zoulous dans leur igloo. Et tout de suite, une émission extraordinaire cette semaine, puisque nous finirons par une question d'Helmut, marin pêche-cardeur syndical. Je cite, « Bonjour, suite aux différents malentendus des négociations, nous sommes retournés à la table pendant 3 semaines envahissant la piscine et l'abreuvoir pour les moutons. Je vous pose donc la question au subjonctif. Se pourrait-il qu'ils ne viennent pas au rendez-vous des horlogers ? Pour conclure cette émission, nous recevons cette semaine Marty Le Voisin, mais aussi Bertrand Laflèche, Jérôme Le Planquet, militaire et stratège, et John de la Vieille Arrière, étudiant en études. Et nous entamerons cette émission avec Violette Leblanc et le colonel Moutarde pour notre chronique cuisine, Annette pour l'horoscope, puis Marlène pour la météo et Warren Kerviel pour la bourse. Mais tout de suite, pour répondre à la question d'Helmut, Bertrand Laflèche. Bonjour. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, chez nous, à la montagne, on n'a pas la même temporalité. Ou bien, je suis horloger de père en fils depuis 7 générations. Alors, vous pensez bien. Le rendez-vous des horlogers, je connais bien. Si je le vois, mon cher Helmut, je vous préviens tout de suite. Quant aux moutons, si vous voulez qu'ils survivent, eh ben je vous conseille de vous cantonner à faire vos négociations dans la piscine, quitte à restreindre le nombre de participants. Eh bien, merci Bertrand. Tout de suite, Marty Le Voisin. Ouh là là, ouais, c'est chaud, mon pauvre Helmut. Ça me rappelle une aventure que j'ai vécue le 13 mars 2017. Ou bien c'était le 7 mars 2033. Enfin, je sais plus trop. Enfin bref, j'étais le 6 août 1947. Ou était-ce le 8 décembre 1972 ? Je sais plus trop. Donc, je m'élance dans la rue avec la Doliprane à 80 km/h. Flash, étincelle. Et le convecteur temporel me propulse 80 ans dans l'avenir. Sauf que, entre-temps, ils avaient fait un écoquartier. Juste le temps d'esquiver les moutons et plouf dans la piscine. Et ça m'aurait pas autant fait chier si 2 jours auparavant, en 1432, m'était pas arrivé la même chose. En esquivant un mouton, j'ai fini dans une mare. Il a fallu que je trouve 4 bœufs pour la sortir, la Doliprane. Alors ouais, je compatis avec vous, mon cher Helmut. Eh bien, merci Marty. Et tout de suite, on écoute notre spécialiste en études étudiantes, John de la Vieille Arrière. Oui, je trouve que la société ne se rappelle pas de son passé historique. On se souvient tous qu'en 1437, lors du sacre du roi Léo XIV, nous avions déjà une épidémie d'algues sur toute la côte burgande, qui s'appelait alors la côte d'agneau, à cause de ces vastes prairies qui permettaient de faire de l'élevage de moutons en batterie 12 volts. Donc je préconise des cours d'histoire pour les 7-9 ans. Merci à vous, John. Je me tourne maintenant vers notre stratège militaire. Je veux parler du commandant-capitaine Jérôme Le Planquet. Auditeur, halte! Je veux voir une seule tête pendant le défilé. Je serai intransigeant sur votre comportement. Je suis en pleine négociation depuis 3 semaines avec des malentendants. Donc, je ne veux pas vous entendre pendant le briefing. Auditeur, je ne vous cacherai rien. Les forces spéciales de Burgandie sont en plein remaniement. Mais sachez que je me battrai jusqu'au bout pour sauver mes unités et permettre à la Burgandie de rester indépendante et forte.
Merci, et la souveraineté burgonde vous remercie aussi, mon colonel. Et tout de suite, on retrouve l'horoscope avec Madame Annette. Bonjour, bonjour. Les Sagittaires sont à l'honneur aujourd'hui, surtout si l'on a gagné au loto. Pour les autres, pas de chance. Quant aux décans 5, 6 et 9, ils seront déplacés selon les perspectives de rotation de la diagonale AB. Quant au cercle polaire compris dans le cercle carré d'As, il sortira dans l'ordre après la dame de cœur si elle se trouve en Verseau. Sinon, il faudra travailler dur pour retrouver un équilibre. Quant aux autres signes, ils sont sur le lac. Eh bien, merci à vous. On se revoit la prochaine fois. Eh bien, merci Annette, à la prochaine. Tout de suite, la météo d'hier avec Marlène. La météo d'hier vous est présentée par les téléphones Samsung et les assurances incendie ASA. Bonjour, bonjour. Alors, hier en Burgondy-Orientale, nous avions un décalage horaire de 2 heures et en Burgondy-Occidentale, il y a eu une alternance de soleil et de pluie pendant 2 semaines, ce qui a développé les champignons dans la forêt et les algues dans les aquariums. Et hier, nous étions la Sainte-Glace, chocolat, vanille, pistache, rhum, raisin. Et tout de suite, notre rubrique cuisine avec le colonel Moutarde et Violette Leblanc. Bonjour. Aujourd'hui, j'accuse. Dans des fous au fourneau, nous allons préparer un accompagnement pour vos desserts, une pâte sablée. Pour cela, il vous faut de la farine, du beurre, un œuf, du sucre et peut-être de l'eau. Olive après le poignard. Commencez par couper le beurre en petits cubes avec le fer à cheval et incorporez une cuillère de moutarde. Mélangez le beurre et la farine avec les doigts. Ajoutez le sucre et l'œuf à la fontaine. Et continuez de mélanger avec les doigts de Madame Pervenche. Si la pâte est trop sèche, Jean le Gris, on rajoute de l'eau. Étalez votre pâte sur le billard. Et faire des formes avec la clé anglaise à l'emporte-pièce. Faites cuire au four à cheval pendant 20 minutes à 150 degrés. Merci, ça a l'air délicieux. Et pour conclure cette émission, nous recevons Warren Kerviel pour des nouvelles de la bourse. Bonjour, aujourd'hui Vladimir Rocade rentre en concurrence avec ses concurrents. Nous avons donc Panzi Analyse moins 5%, Nanette pour Actif plus 10%, Youpi Missile moins 3%, Texas Corporation plus 12%, et pour clôturer la séance, Cash Santé moins 20%. À la semaine prochaine pour de nouvelles annonces boursières. Waouh, merci Warren. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube Radio Lanou pour vous abonner en haut à gauche et pour la vidéo suivante en bas à droite. Eh bien, nous approchons du début de cette émission et vient le temps de se dire bonjour et à la semaine prochaine.